Et maintenant, nous accueillons le général Jack Keane, à la retraite, analyste principal de Fox News, ancien vice-chef de l'armée et maintenant président de l'Institut pour l'étude de la guerre. Général, bienvenue. Jennifer et Jonathan ont exposé ce qu'ils ont appris du Pentagone et de sources israéliennes. Comment évaluez-vous la situation dans le détroit et ce cessez-le-feu maintenant, général? Nous entrons certainement dans une nouvelle phase avec le cessez-le-feu. Je pense que les violations lors des attaques contre Israël ou les bases américaines seront réglées dans les prochaines 48 heures, mais nous avons renoncé aux opérations militaires comme moyen de pression pour un accord en établissant le cessez-le-feu. Cela ne veut pas dire, Martha, que nous n'avons plus d'influence, car nous en avons vraiment. Et cette influence, c'est de garantir que nous l'avons. Que les Iraniens comprennent. Il s'agit d'un délai de 2 semaines, et seulement de 2 semaines. S'ils n'acceptent pas nos conditions à Islamabad et qu'il n'y a pas d'accord dans 2 semaines, alors nous reprendrons absolument les opérations de combat. C'est un véritable levier. Et que vont faire les Iraniens dans ces négociations? Parce que c'est prévisible. C'est comme traiter avec Poutine. Les Iraniens ici vont vouloir retarder et prolonger les négociations et convaincre nos négociateurs qu'ils sont vraiment proches de conclure un accord, mais qu'ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. Que se passe-t-il alors? Nous allons prolonger le cessez-le-feu d'1 ou 2 semaines de plus et peut-être un peu plus lorsque nous serons plus proches de l'accord. Qu'essaient de faire les Iraniens avec cela? Ils cherchent à gagner le plus de temps possible pour faire traîner les choses et permettre la remontée des prix du pétrole. Et stabiliser la reprise du système politique et alléger la pression sur le président qu'il ressent certainement. Alors, son inclination, après plusieurs semaines sans progrès, est de ne pas vouloir reprendre les opérations de combat. Je crois que c'est la voie que suivent les Iraniens s'ils choisissent l'autre voie et sont prêts à renoncer à leurs conditions et à accepter les conditions de l'équipe du président Trump, ce serait le mieux, mais je reste sceptique à leur égard. Je sais avec certitude que nous avons gravement nui à l'Iran. Ils sont dans une situation très affaiblie et nos militaires ont clairement montré l'ampleur de ces dégâts. Mais ils sont toujours aux commandes et, croyez-moi, Vahedi, le chef du CGRI, et Gabilov, le président du Parlement, sont totalement alignés. Qui a vraiment été aux commandes de l'Iran et pourquoi? Ce cessez-le-feu a eu lieu parce qu'ils savaient parfaitement que le seul objectif en fermant le détroit d'Ormuz était d'arrêter la guerre et ils y sont parvenus. Mais la réalité, c'est que s'ils sont vraiment prêts à conclure un accord, c'est une toute autre histoire. Parce que je le sais, Trump ne conclura pas un mauvais accord. Il connaît ces types. Il a négocié avec eux plus que n'importe quel président précédent. Et il sait que parfois, ils racontent beaucoup de bêtises, qu'ils vont semer la confusion, qu'ils vont propager des mensonges. Et notre équipe, évidemment, doit être consciente de tout cela avant de commencer. Je suppose qu'ils le comprennent. Ici, notre garantie, c'est le président lui-même. Il n'acceptera pas un mauvais accord. Revenons aux opérations de combat pour expliquer. Il se lève. Nous avons un atout dans notre manche. Nous avons en effet une ressource stratégique, l'île de Karg. En ce qui concerne cette île, nous pouvons attendre la fin des opérations pour la contrôler ou la détruire. Si nous la contrôlons, elle servira de monnaie d'échange avec les Iraniens. 90% de leurs exportations de pétrole proviennent de là. Nous dirions d'abord, remettez toute l'infrastructure nucléaire, remettez tout, l'uranium enrichi, les centrifugeuses et les réacteurs en cascade restants. Le même accord que Bush a donné à Kadhafi lorsque nous avons pris le pouvoir. Ils ont démantelé et emporté le programme et d'autres choses pour lesquelles nous pouvons utiliser l'île de Karg. Si vous ne faites pas cela, nous allons détruire 90% de vos exportations de pétrole. Cela provoquerait l'effondrement du régime en termes de capacité économique. Provoquer un effondrement économique. Donc nous avons encore beaucoup d'influence. Voilà ce que je veux dire, Martha. Je comprends.
Et j'ai entendu tes arguments selon lesquels nous avons perdu de l'influence avec le cessez-le-feu. Mais l'île de Kharg reste une source d'influence. Général, votre avis rapidement, si possible, sur les victimes? Le président dit qu'il recevrait une partie des péages des navires là-bas. Dans le détroit d'Ormuz, nous avons quelques chiffres. Le bénéfice potentiel du péage de Téhéran pour l'Iran pourrait leur rapporter 100 milliards de dollars par an en taxes si nous leur permettons de le faire. Votre avis rapide à ce sujet, si possible, Général. Merci. Eh bien, l'Iran imposer ces péages est clairement une violation du droit de la mer. Ce n'est pas l'Égypte où ils ont cela, un péage ou une taxe. C'est l'Égypte où se situe le canal de Suez, pas le Panama. C'est pareil. Le pays du Panama, c'est une voie navigable de transit international. C'est ça. Et il vous est interdit de faire exactement cela. Et à mon avis, nous devrions obliger les Iraniens à arrêter cela. Le président dit que peut-être veut une partie de ce coup de passage et les négociations ne font que commencer au Pakistan avec le prochain tour prévu pour samedi. Général, merci beaucoup. Nous savons maintenant que la menace du président Trump contre le centre énergétique iranien a poussé les dirigeants du régime à un cessez-le-feu avec les États-Unis. Mais la trêve de 2 semaines ne durera que tant que l'Iran rouvrira le détroit d'Ormuz. Concernant les rapports sur des discussions en personne au Pakistan, prévues pour cette semaine. Dans 2 jours, vendredi. La porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que des réunions en personne sont envisagées, mais rien n'est confirmé sans annonce officielle. Cela influencera la réunion entre le président et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Mark Dubowitz, ancien conseiller sur l'Iran des gouvernements Biden, Trump, Obama et Bush, nous explique. Mark, bonjour. Et je veux parler du cessez-le-feu et de comment tout cela s'est passé, mais laissez-moi vous poser rapidement une question sur l'OTAN. Ce sera une rencontre intéressante et possiblement animée entre 2 amis et Rutte, parce que, l'OTAN ne nous a pas soutenus. Ah oui, une rencontre entre 2 grands amis, mais le président est déçu par l'OTAN et son manque de contribution. Nous avons découvert dans cette guerre que nous avons de solides alliés comme Israël, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Ukraine. Mais malheureusement, la plupart des dirigeants européens n'ont pas été à nos côtés et ont été critiques. Ah, et bien sûr, nous ne contribuons certainement pas beaucoup. Oui, Mark, tu as conseillé des présidents comme Biden, Trump, Obama et Bush. Que se passait-il en coulisses en regardant ce plan en 10 points? Où allons-nous? Nous n'étions pas d'accord sur tout. Que va-t-il se passer ces 2 prochaines semaines? Comment trouver un compromis? Eh bien, la différence fondamentale, c'est qu'après 15 mois de Trump au pouvoir, l'Iran n'a jamais été aussi faible en 47 ans d'histoire. Je veux dire, les dégâts causés au régime sous le président Trump sont remarquables. Il arrive avec une influence maximale et 15 exigences très claires envers les Iraniens. Je pense qu'il est très improbable que le président Trump accepte les exigences ridicules de l'Iran. Nous viserons un accord privant l'Iran de capacités militaires et nucléaires, empêchant ainsi l'Iran de menacer ses voisins ou les États-Unis. Marc, je suis vraiment curieux. Tu sais, le président a accompli beaucoup de choses. La bonne volonté du public américain et sa gestion des conflits. Mais en regardant le plan en plusieurs points, il y a un fossé tellement grand entre ce que les États-Unis veulent et ce que l'Iran déclare comme objectif. Ils veulent que nous partions et qu'Israël disparaisse. Existe-t-il un cas où les personnes qui gouvernent actuellement l'Iran accepteraient réellement une proposition de paix durable? Eh bien, il existe certainement un fossé entre les exigences de Zewa et de l'Iran, mais le régime est maintenant confronté à la perspective d'une élimination complète. À en juger par la liste des nécrologies de ce régime, le nombre de commandants et de hauts dirigeants, y compris l'ancien guide suprême Ali Khamenei, qui ont été éliminés par les forces combinées des États-Unis et d'Israël, le régime doit comprendre qu'il a un choix, un accord avec le président Trump ou finir dans les poubelles de l'histoire. Hormuz et ce régime disposent de moyens létaux capables de menacer les États-Unis et nos alliés. Très bien. Voyons ce qui se passera à la réunion de l'OTAN aujourd'hui. Allons-nous quitter l'OTAN? Merci. Mark. Merci. Mark.